Bonjour et bienvenue dans cette première review de livres sur la chaîne, et aujourd'hui je vais vous parler de Freud chez les Grecs, la psychanalyse expliquée par la mythologie. Donc restez avec moi jusqu'à la fin puisqu'il y aura un concours pour tenter de gagner un des 3 exemplaires en jeu à la fin de la vidéo. Si je vous parle de ce livre écrit par Pierre Varro, c'est parce que je l'ai aimé vraiment et que c'est peut-être le meilleur livre de vulgarisation de la psychanalyse freudienne que j'ai lu. Donc je dis bien freudienne car le sous-titre du livre dit « La psychanalyse expliquée par la mythologie ». Or il faut savoir que c'est seulement la psychanalyse freudienne qui est ici mise en lumière. Bref, ce qui m'a vraiment beaucoup plu en lisant cet ouvrage, c'est que l'on voit et que l'on sent aussi le cheminement qui a été fait par Freud au moment où il écrit ses théories de l'inconscient. Il est souvent reproché à Freud que ces théories, il les aurait sorties tout droit de ses fantasmes et rêveries pour définir le fonctionnement humain et modéliser l'inconscient. Cette critique est tout simplement fausse. Quand on lit vraiment les textes freudiens et qu'on est clinicien, on sait que c'est pas vrai. Même s'il est vrai qu'il avait personnellement vite la sexualité pour interprétation, ses constructions théoriques sont d'abord et avant tout la conséquence et la symbolisation des expressions et manifestations de l'inconscient dans les rêves et discours subjectifs de ses patients, et les expressions artistiques qu'il cherchait également à analyser. Et oui, ce qu'il faut voir avec les textes mythologiques, c'est qu'ils fonctionnent comme des rêves. C'est d'ailleurs ce que soutient Pierre Varro dans le livre. En tant que rêverie, le texte mythologique nous amène à entendre l'inconscient collectif et archaïque. C'est en ça que l'herméneutique de la mythologie grecque nous enseigne sur le pulsionnel, sur le refoulé, mais de façon assez large, l'immonde pour le conscient humain. Je dis ça comme si c'était une évidence, mais ça ne l'est pourtant pas du tout. Quand on lit les mythes, on ne peut que constater comment le surmoi y est absent, ou presque, chez les dieux grecs du moins. Les règles sociales, l'éthique, les valeurs des humains ne sont pas du tout à l'œuvre. Ça se tue, ça se trompe, il y a de l'inceste, de la violence familiale, ça transgresse, ça tout va, il n'y a pas de morale du tout, etc., etc. Le pulsionnel est à l'œuvre sans cesse. C'est le ça et le principe de plaisir freudien dans toute leur splendeur. Et voilà un enseignement fondamental du livre. La psychanalyse n'invente pas la théorie de l'inconscient, elle la modélise par l'observation de ses manifestations, que ce soit par le rêve, l'art, les lapsus ou la psychopathologie de la vie quotidienne. Si je dois donner un bémol à Freud chez les Grecs, c'est que ce qui m'a déplu dans le livre, c'est qu'il est vraiment dommage que parfois des théories de Freud sont abordées comme si elles étaient encore aujourd'hui en vigueur et utilisées dans la clinique, alors que non. Beaucoup des théories freudiennes sont toujours utiles et pertinentes sur le plan théorique ou clinique, mais pas toutes. Et parfois, en tant que psychologue, je trouve que certains chapitres auraient tiré un réel avantage à ce qu'on énumère succinctement comment certains auteurs sont allés plus loin tout en se basant sur les écrits de Freud. Par contre, en tant que novice de la mythologie grecque, là j'étais servi et il fallait que je m'accroche pour faire les liens entre les différentes familles et liens des divinités, donc bon, comme ça, on a une approche compréhensible pour les novices en mythologie comme pour les novices en psychanalyse freudienne. Voilà ce que j'ai pensé de cet excellent ouvrage de Pierre Varro, et si à présent vous voulez vous le procurer, vous avez 2 options. Suivre le lien en description, là sous la vidéo, et vous le procurer par vos propres moyens, soit jouer et tenter d'en remporter un des 3 exemplaires en jeu. Pour ce faire, rendez-vous sur ma page Facebook Va te faire suivre, vous avez là aussi le lien sous la vidéo, et vous aurez les instructions épinglées au sommet de la page. A très bientôt pour une nouvelle revue de livres, et d'ici là, n'oublie pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.